Sagittaires, ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de février 2025. Alors, j'ai déjà été tirer une carte pour savoir comment vous alliez être au niveau émotionnel sur ce mois de février. J'ai eu joueuse, joueur. C'est une belle carte, hein. Ça annonce un mois de février a priori assez amusant, assez drôle pour vous. Donc on va voir ce que ça raconte d'autres dans les cartes, mais en tout cas, ça sent l'amusement, ça sent le côté un peu malicieux. On va voir si c'est sentimental, on va voir ce que ça nous raconte. En tout cas, voilà, vous allez à certains moments de ce mois probablement bien rigoler. Je vais dire ça comme ça. Allez, c'est parti, je vais faire déjà les énergies générales. Ensuite, on regardera le financier puis le sentimental. Et je vais faire des coupes. Comme ça ira un petit peu plus vite parce qu'attendre qu'elle saute, ça prend généralement un petit peu plus de temps. Bon, quoique là, j'ai l'étoile, du coup, je vais la prendre. Voilà, elles vont me contredire, évidemment. Alors, j'ai l'étoile, le trèfle, les souris. Alors, déjà sur la coupe. La coupe, dans l'ensemble, ici, enfin, en tout cas, ce qui en est sorti, je dis la coupe, mais du coup, j'ai pas coupé, c'est celles qui sont venues. Ce sont de belles cartes, en fait, ici, parce que l'étoile, c'est vraiment une carte qui est annonciatrice, enfin, d'une bonne étoile, une période de paix, de calme, de bonheur aussi, hein. Généralement, c'est les surprises qui peuvent être agréables. En tout cas, il y a la lumière au bout du tunnel, il y a des espoirs qui se réalisent. On a une bonne étoile au-dessus de sa tête. Et en plus, entourée comme elle l'est, c'est-à-dire avec le trèfle ici, on sent une période... Sur ce mois de février, ça va être une période de chance, d'accord, avec de la réussite, avec peut-être des progrès si vous étiez en difficulté. En tout cas, il y a vraiment quelque chose à venir. Alors, le trèfle, c'est pas l'énorme succès non plus, hein. Faut pas vous attendre à gagner au loto, par exemple, mais c'est des bonnes choses, c'est la prospérité, c'est des opportunités. En tout cas, ça annonce une période de bonheur. Ça peut montrer aussi ici, parce que là, on a l'anxiété qui ressort, d'accord, l'anxiété peut-être par rapport à une personne. Alors ici, bon, l'homme, ça peut vous désigner, mais ça peut désigner une personne aussi en face de vous, une personne qui vous stresse, pourquoi pas. Mais ce qui me fait rire, c'est que le trèfle représente aussi cette humeur joyeuse, d'accord ? Donc j'ai l'impression que même s'il y a des moments un petit peu stressants dans ce courant du mois, des moments d'anxiété, des moments de tracasserie où vous allez devoir faire face. Alors ça peut être une personne comme ça peut être vous, hein, je le répète. Et puis évidemment, c'est du général, ça ne concernera pas tout le monde, d'accord ? Mais... malgré peut-être des personnes qui essaieraient de vous piéger aussi ou des personnes mal intentionnées, attention, parce que voilà, quand on a le bonheur, quand on a tout qui réussit, quand on a des personnes malveillantes, hein, qui jalousent, qui sont là. Donc ça peut représenter soit l'anxiété, soit du stress, avec quelque chose qui ne nous laisse pas en paix, mais soit c'est vous qui vous stressez pour rien, en vous inquiétant sur votre avenir, soit c'est vraiment une personne ici malveillante qui jalouse votre bonheur, d'accord ? Donc vous adaptez évidemment à votre vécu, parce que ce sont des énergies générales, je le répète, je le dis, ça ne concernera pas tous les Sagittaires, enfin quoique ici j'aimerais que ça concerne un maximum d'entre vous, parce que ce sont vraiment des belles cartes. Mais voilà, les personnes qui disent ça ne me concerne pas, c'est du général, les amis, ne l'oubliez pas. Et gardez votre libre arbitre surtout, parce que c'est pas les cartes qui vont indiquer quelle décision vous devez prendre dans votre vie, d'accord ? Alors maintenant, je vais aller voir les énergies financières. C'est parti. Alors là, pareil, ça saute. Je voulais regarder à la coupe, mais bon, si elles viennent, écoutez, elles viennent. Je vais prendre, voilà. Financièrement, on a un as de denier. On est bien sur le financier, parce qu'ici, on a le valet de denier qui est renversé. Ensuite, on a le valet d'épée. Et ensuite, on a l'as de denier. Donc ici, c'est assez précis ce qui sort parce que, on ne retrouve pas forcément souvent cette... configuration, j'ai envie de dire. Alors ici, on va dire que
financièrement, il peut y avoir quelques difficultés, d'accord? Ça peut montrer un côté un peu dissipé. Alors, est-ce que c'est lié au fait que vous allez vous amuser et peut-être un petit peu trop dépenser? Parce que ça pourrait en fait montrer un côté un petit peu irréfléchi, vous voyez? C'est-à-dire que on ne fait pas forcément attention à ses finances. On va être un petit peu dans je vais pas dire la superficialité, c'est pas vraiment ça, mais en fait, on va lâcher, entre guillemets, pas mal d'argent dans des choses qui sont un petit peu futiles. Voilà, on pourrait dire ça comme ça, qui sont pas forcément d'une utilité très importante, d'accord? Donc, à voir, évidemment, parce qu'on sent encore un côté très bavard avec ce valet d'épée, un côté très... je me lâche, en fait, hein, j'ai envie de commencer plein de choses, j'ai 1001 idées en tête, et ça pourrait vraiment montrer des dépenses liées à toutes les idées que vous avez en tête. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, on sent une ébullition mentale, on sent plein de fougue, vraiment, pour vous, avec ce côté, j'y vais, je balance, en fait, je dépense, mais il faut quand même le souligner, heureusement pour vous, en dos de deck, on a l'as de denier. Donc l'as de denier, ça montre qu'à un moment donné, vous allez vous ressaisir quand même, d'accord? C'est-à-dire que ça pourrait montrer aussi des cadeaux que vous avez envie de faire, hein, donc avec un tellement bon état d'esprit que vous allez avoir envie de concrétiser. L'as de denier, c'est ça aussi, c'est quand on a envie de concrétiser les choses, ça implique toujours des finances, hein, d'accord? Donc on veut tester plein de choses, mettre en place plein de choses, des projets, etc., etc. On veut y aller parce qu'on est dans une belle période, on a plein d'opportunités. Mais attention à pas trop dépenser quand même. Bon, après, je pense que malgré tout, il y aura vous allez vous ressaisir et à nouveau faire attention à votre argent, d'accord? Donc, ce projet se réalisera. Ça va peut-être nécessiter de perdre un petit peu sur le moment avant ensuite de rééquilibrer les choses. Voilà, ça me fait rire parce que c'est vraiment en phase avec ce qu'on a depuis le début. Donc c'est assez rigolo. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. C'est parti. Oh, j'allais dire décidément, elles veulent sauter. Oui, elles veulent sauter. Bon, c'est tout. Jusque-là, sur certains tirages, je faisais des coupes, mais là, ça y va sur vous. Alors, prudence, départ et en dos de deck, permission. Alors, ici, on sent pour les Sagittaires qui sont célibataires, prudence, c'est associé souvent à la patience, à la modération. C'est-à-dire que là, on vous sent vraiment sur vos gardes, avec une attitude qui fait que vous n'avez plus envie de commettre d'erreurs, d'accord? Vous êtes parti, pour moi, vous avez pris votre envol, vous vous êtes éloigné d'anciens partenaires, des personnes qui ont fait mal à votre cœur, hein, d'accord? Vous avez quitté parfois peut-être à contre-cœur ou avec difficulté une personne. Donc là, vous avez repris votre vie en main, vous avez mis fin à une relation, vous êtes dans l'idée d'un renouveau. Et pour la suite, justement, le feu est au vert, d'accord? Donc on sent vraiment une prudence pour les célibataires. On ne veut plus réitérer les anciens, je veux parler trop vite, les anciens schémas. On veut vraiment pouvoir aller vers un engagement qui sera beaucoup plus positif pour vous, quoi. C'est ce que vous souhaitez, en tout cas, où l'énergie sera active à son maximum et où vous pourrez vous permettre d'y aller parce que vous avez appris, voilà, de vos anciennes relations et que vous avez bien souffert. Ça vous a atteint, ça vous a permis d'apprendre aussi, d'accord? Pour les couples ici, attention, parce que ça pourrait montrer, les couples ou les triangulaires, un ras-le-bol ici, un ras-le-bol, une envie de partir pour vivre autre chose que ce que vous vivez à l'heure actuelle. Donc ça ne concernera pas tous les Sagittaires, encore une fois, mais ça peut être en lien avec ça pour les couples. On a envie, on réfléchit, en tout cas, on prend son temps. Est-ce que je pars? Est-ce que je pars pas? Je sais que ça me fera du mal, mais j'ai envie de vivre autre chose. J'ai envie de partir de ce partenaire pour me retrouver et pour vivre
plus en phase avec ce que j'attends de la vie que ce que je vivais jusqu'à maintenant. Mais vous vous montrez prudent concernant ce départ, vous n'allez pas le faire sans réfléchir et sans modération. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Sagittaires, on se retrouve très vite, à bientôt.